Temer n'a aucune légitimité populaire. Il est simplement la vitrine d'une majorité parlementaire disparate, mais farouchement arc-boutée sur ses intérêts. Comme les députés du Front rural, qui n'ont aucune honte à afficher leur puissance. L'agriculture est la base du pays. Et si vous ne mettez pas de ministre qui parle la même langue que notre Front rural, il ne reste pas longtemps. Ni le ministre, ni le président. Nous sommes plus de 200 parlementaires qui composons ce front rural au Congrès qui défend l'agriculture brésilienne, qui est aujourd'hui le cœur, le poumon de l'économie du Brésil. Ici, nous avons le plus grand producteur de soja du monde, Blairo Maggi. Nous avons avec nous le plus grand producteur de jus d'orange du monde. Il fait partie de notre groupe. Nous avons ici les 3 plus grands éleveurs du monde. Ils en font partie aussi. Les 4 plus grands producteurs de coton du monde, ils en font partie. Et il y a aussi les plus grands exportateurs de produits agricoles brésiliens. Rien que du beau monde, à côté duquel le député Carlos Heinz ferait presque petit paysan. J'ai environ 1600 hectares. Vous avez vu, quand on les appelle, ils viennent. Le député est un modèle de réussite à la brésilienne. Sous le règne des militaires, il y a eu un développement de l'agriculture. Si le Brésil récolte aujourd'hui 200 millions de tonnes de grains, si elle a un cheptel, aujourd'hui 200 millions de têtes, tout cela a été initié à ce moment-là. Il a bien aimé quand les militaires ont aidé au partage des terres entre agriculteurs méritants comme lui. Mais quand le PT a pris le pouvoir, qu'il a commencé à partager les terres avec les sans-terre et les Indiens, il est devenu nettement plus méchant. Le bon député s'est rendu compte qu'il n'aimait pas toutes les formes de partage. Ma colère envers eux, ce contre quoi on lutte depuis longtemps, c'est qu'ils prennent la terre et ils ne produisent pas. Une grande partie de ces familles n'ont pas de maison où habiter, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'assistance technique et peu produisent. Et ils veulent toujours plus de terre. Plus de terre, plus de terre, c'est une erreur. Vous savez combien il y a de terre pour les Indiens au Brésil? 113 millions d'hectares déjà pour les Indiens. Et aujourd'hui, ils veulent encore 40, 50 millions d'hectares. Ils veulent voler les terres des producteurs. C'était ça le projet du président Lula et de la présidente Dilma. N'importe quoi. Ah, ça, c'est notre trésor. C'est la famille? Oui, c'est la famille. Le député Carlos Heinz tient table ouverte tous les dimanches avec les siens et les grands propriétaires des alentours. Il a obtenu en 2014 le prix du raciste de l'année, attribué par l'ONG anglaise Survival pour cette prise de parole. Il y a un homme à la présidence, un ministre de la présidente Dilma qui s'appelle Gilberto Carvalho, qui aligne dans son cabinet des Indiens, des Noirs, des sans-terre, des gays, des lesbiennes. La famille n'existe pas dans le cabinet de ce monsieur. Ça, c'est le gouvernement de la présidente Dilma. N'espérez pas que ces gens vont résoudre nos problèmes. Les sans-terre, les Noirs, les Indiens ou les lesbiennes incapables de rien faire, il y en a pas très loin de chez lui. Environ 1500 familles ont occupé, il y a plus de 20 ans, quelques centaines d'hectares à Nova Santa Rita et créé une coopérative agricole, exclusivement bio. C'est aujourd'hui une petite Floride,
et une entreprise qui fait bien vivre des paysans, autrefois sans terre. Quand on lutte pour la terre, on est considéré comme des marginaux, des voleurs, un peu de tout ça. Si on n'avait pas lutté pour la terre, je serais peut-être resté dans la région, mais j'aurais cherché un emploi ailleurs, ou en ville. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot à cause de la mécanisation et qu'il y a un fort usage de pesticides, d'agrotoxiques, parce que le Brésil est un des plus grands consommateurs de pesticides dans l'agriculture. Et ça, on n'en veut pas. Ils ont bien fait. Au Brésil aussi, la consommation de produits bio progresse. Et l'État soutenait cette tendance en achetant régulièrement la viande et le riz de la coopérative. Mais aujourd'hui, plus rien n'est sûr. Ce qu'on sent avec le gouvernement Temer, c'est un retour en arrière, en très peu de temps. Je suis allé à la Banque du Brésil la semaine dernière. Il y avait un crédit qu'on recevait de la Pronaf pour l'agro-industrie. Le gérant m'a dit non, ça maintenant, c'est pour ceux qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de 10 millions d'euros. Avant, c'était pour nous aussi. Maintenant, ils l'ont coupé. C'est juste pour les gros. Dans les régions les plus pauvres du Brésil, comme le Sertão au nord du pays, les décisions du nouveau gouvernement se font déjà sentir. C'est là que Lula et Dilma avaient engagé le plus de programmes de soutien aux petits agriculteurs. Des programmes de formation, d'achat des productions ou des programmes aussi concrets que des aides à la construction de citernes, vitales dans ces régions arides. Eliomar sera sans doute un des derniers à en bénéficier. Ça va changer beaucoup de choses pour nous, parce que, mon Dieu, il n'y a pas d'eau ici. Elle tombe une fois par semaine. Mais grâce à cette citerne, ça va changer la vie de beaucoup de gens ici. Après lui, Olavo le maçon n'aura plus de travail. L'austérité et la crise menaçaient déjà ses activités, mais il sait désormais que le pire est à venir. Les coordinateurs du programme des citernes, ils nous ont réunis et ils nous ont dit « Ceux qui peuvent trouver un autre boulot, allez-y. Vous pouvez y aller car ils vont le supprimer définitivement. En plus d'enlever des emplois, ça va générer plus de sécheresse. On ne peut pas supprimer un programme social qui amène l'eau. C'est une question de vie, justement, c'est une question de vie. Pour les hommes comme pour les animaux. »